Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre des effets dans notre production musicale. Peu importe l'étape où vous vous trouvez, l'ordre est vraiment très important dans le mix ou alors dans le mastering. Je vais essayer d'être un peu plus précis par rapport à cela. Bref, avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'ordre des effets dans le mix ou alors dans le mastering. Là, j'ai à ma disposition une chaîne de mastering auquel ça suit une certaine marge. Je vais mettre mon limiteur en fin et en début de chaîne avant de vous expliquer comment est-ce que vous devez vraiment travailler. Je vais mettre mon limiteur ici en début de chaîne. Nous allons voir le résultat escompté par rapport à cela. Qu'est-ce qui se produit réellement? Ça te fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi, tu sais, le temps sans la pas tout le temps. Je suis réglo sur la mer. Maintenant, je le mets en fin de chaîne. Ça te fait pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Pour moi, tu sais, le temps. La différence se fait ressentir de façon limpide. Pour dire quoi? L'ordre des effets. Je vais rester juste dans la vie active. Lorsque vous rangez bien vos effets dans votre chambre ou alors au salon, il est facile pour vous de repérer les éléments auxquels vous avez eu à placer à différents endroits. Mais dans notre cas ici précis, vous constatez la différence. Maintenant, nous allons prendre un instrument comme la voix. Et beaucoup d'entre vous ont déjà eu à écouter pas mal de sujets en ce qui concerne l'égalisation, la compression avant ou après. Tellement le sujet, on peut s'éterniser dessus. Et comme je l'ai dit ici, ayez l'esprit de discernement. Si vous constatez que lorsque vous ajoutez de la compression d'abord sur votre mixage, par exemple, de votre voix, vous avez tel ou tel effet escompté. Moi particulièrement, si je décide de mettre de la compression sur ma voix en première étape, pourquoi est-ce que je décide de le faire? Pour la simple raison quoi, généralement lorsqu'on enregistre nos voix, on essaie d'atteindre le moins 18 dB. Là, nous avons un volume vraiment très bas. Je décide lors de mon mixage d'ajouter cette compression parce que la compression ici, elle va générer non seulement la dynamique et également elle va nous faire ressortir, elle va nous montrer ce qui se passe sur le bas du spectre en général, sur les graves. Donc elle va plus ressentir les graves. Il y a deux fois, lorsque vous faites votre égalisation d'abord sur la voix en question, à un certain niveau, vous êtes là juste pour couper les fréquences qui ne servent vraiment à rien. Deux fois, lorsque vous faites cette égalisation, vous vous rendez compte que la voix perd en poids. Vous rendez compte, la voix perd en poids parce que quoi? Vous avez ajouté de l'égalisation en amont, après a suivi la compression. Alors qu'au contraire, si vous faites de la compression d'abord, il y aura tous ces effets négatifs qui vont pouvoir ressortir et que ensuite vous allez corriger avec de l'égalisation. Ça, c'est un premier point. Le second aspect, que quoi? Il y a deux fois, il y a certaines personnes qui ajoutent peut-être de la reverb, de la compression ou de l'égalisation. Il faudrait savoir que si vous décidez d'appliquer ces effets lors de votre enregistrement, vous ne pouvez plus le modifier. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Un avantage dans ce sens où peut-être l'artiste n'arrive pas vraiment à bien gérer les pics, à contrôler sa position, entre guillemets, sa tonalité, sa puissance dans sa voix. Vous pouvez décider d'ajouter la compression. Mais pour gérer généralement ce problème, vous avez juste à gérer le gain de votre carte son. Mais là, c'est un peu plus technique parce que l'artiste doit d'abord chanter
pour que vous ayez une première écoute, pour voir comment est-ce que l'artiste gère la dynamique avec sa propre voix. Si vous constatez qu'elle est vraiment puissante, elle a un niveau d'entrée vraiment fort, vous allez maintenant jouer avec la carte son. Si vous constatez que à un certain endroit c'est bas et haut, vous allez tous demander à l'artiste de faire des prises séparément. C'est vrai que lorsque vous faites une prise séparément, c'est encore plus difficile parce que il y a certains artistes qui ne maîtrisent pas encore leur voix. Des fois, un certain passage, il est fort, un certain passage, il est vraiment bas. Et lorsque vous essayez de compresser cela, vous vous rendez compte que le passage qui était très bas arrive à détruire, lors de la compression, ça détruit complètement le signal qui était très très haut. Donc, pour moi, en ce qui concerne l'ordre des effets, on ne va vraiment pas s'interniser sur le sujet. Ça dépend du goût, ça dépend de ce que vous recherchez. Comme je l'ai fait par guide des exemples ici, vous avez vu lorsque j'ai mis mon Pro Limiter en avant et en amont et en aval, vous avez vu ce qui s'est produit. C'est la même chose. Si vous décidez de mettre peut-être d'abord la reverb d'abord sur votre voix, ensuite sur l'égalisation, ça dépend de ce que vous recherchez. La preuve, lorsque vous utilisez un synthétiseur, deux fois il y a déjà la reverb intégrée à l'instrument, il y a déjà le delay, il y a déjà peut-être le chorus. Là, le choix en question est limité, vous ne pouvez vraiment plus rien faire. Soit vous continuez dans la même lancée, ça veut dire qu'il y aura déjà peut-être la reverb, l'écho et autres. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est égaliser et compresser et ne plus rien ajouter. Et ne plus rien ajouter. Et à contrario, alors, vous pouvez utiliser un effet peut-être qui a de la reverb et cela, vous allez le couper avec le gate, mais de façon subtile pour que ça ne dénature pas l'instrument que vous êtes en train de mixer. Pour moi, l'ordre des effets dépend de tout un chacun. Je vous ai donné mon cas possible. Lorsque peut-être c'est récemment que j'ai décidé de travailler de la sorte, lorsque je vais peut-être travailler sur ma voix, je commence d'abord par la compression. Je n'égalise pas, vu la qualité du micro qui est à ma disposition. Elle n'est pas vraiment au top du top. Raison pour laquelle, lorsque je compresse, et après, cette compression va me relever les bas, les trop hautes, va gérer la dynamique, pardon, elle va générer la dynamique, elle va me montrer ce qui se passe sur le bas du spectre. À partir de cela, je vais voir si sur ma compression, je veux faire un coup bas, ou alors soit je vais utiliser un EQ dynamique sur cette zone là, soit je vais utiliser un EQ sous forme de chef. Donc ça dépend de tout un chacun. Il n'y a pas une règle vraiment précise. Le but est que l'instrument sonne de manière juste et cohérente. Il faudrait savoir que c'est tel effet que vous appliquez, vous voulez avoir tel rendu sonore. Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!